Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de débrief du match du Paris Saint-Germain contre le Havre, le premier match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, le premier match de Ligue 1 tout court qui opposait donc le Paris Saint-Germain au Havre. Ça faisait 24 matchs que le Paris Saint-Germain était invaincu à l'extérieur, et bah voilà, en tout cas en Ligue 1, et là c'est le 25e, donc une très belle victoire 4-1 avec donc 4 buteurs différents. Lee Kang-in à la 3e minute de jeu, Ousmane Dembélé à la 85e, Barcola à la 86e et Ronald Colomani à la 90e. On a beaucoup de choses à dire sur ce match, donc on va s'y atteler très rapidement. J'aimerais vous parler rapidement des compositions. Donc voilà, ça c'était la composition du Havre. Je ne vais pas m'attarder vraiment dessus. J'ai envie de faire un débrief vraiment très axé sur le Paris Saint-Germain. Donc on va regarder la composition parisienne. Donc on avait Donnarumma dans les cages, Yoram Zagué en tant que latéral gauche, William Pacho, Beraldo en défense centrale et Hakimi. Sauf que évidemment cette animation était totalement différente, comme d'habitude avec Luis Enrique, avec donc un Hakimi qui montait très haut, mais surtout qui avait un positionnement assez intérieur, même si parfois voilà il prenait également beaucoup la largeur. Ça permutait pas mal avec Kang-in Lee en première période, et ça a été le cas également en seconde période avec Ousmane Dembélé, et un Yoram Zagué qui venait plutôt être dans cette défense à 3. Donc voilà, lui, il a fait une assez bonne rencontre en tout cas dans un poste qu'il ne connaît pas trop, puisque voilà, Yoram Zagué c'est plutôt un latéral droit qui monte pas mal, et on a quand même pu voir quelquefois des petites carences défensives. Au milieu de terrain, on avait donc Marco Asensio, Vitinha, Warren Zaïre-Emery en première période. Vitinha qui avait été absolument excellentissime. Asensio qui a fait quelques mouvements intéressants, comme notamment sur le premier but de Kang-in Lee, où il trouve parfaitement bien Hakimi, qui trouve ensuite Gonzalo Ramos, qui la donne à Kang-in Lee pour ce but. Franchement, Gonzalo Ramos, il est sorti sur blessure, et ça m'a fait beaucoup de peine puisqu'il a fait une assez belle rencontre. J'étais assez déçu, franchement, parce que sur son début de match, c'était très intéressant. Il était très impliqué dans le pressing et également dans les offensives du Paris Saint-Germain. Et cette passe décisive pour Kang-in Lee, elle était vraiment magnifique. Vitinha a fait un super match. Warren Zaïre-Emery aussi a été intéressant défensivement et également offensivement dans certaines de ses portées de balles. Il a donné parfois quelques bons ballons. C'est vrai que sa qualité de passe n'était pas une de ses qualités premières. Là, je l'ai trouvé assez intéressant ce soir. Vraiment, il commence à revenir en forme, le petit Warren Zaïre-Emery. Et on avait donc Ibrahim Baye qui lui pour le coup a été assez transparent. Voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons en première période. Ça n'a pas beaucoup penché de son côté. On le sait, ce côté droit du Paris Saint-Germain est extrêmement fort, et donc Ibrahim Baye n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais malheureusement le peu qu'il a fait, il l'a raté. C'est une plutôt mauvaise rencontre pour Ibrahim Baye. On va regarder rapidement les statistiques du match, et donc là on voit déjà une domination assez écrasante des Parisiens, 76% de possession à 24, une possession assez écrasante des Paris Saint-Germain, même si voilà, 15 tirs, 11 cadrés. Bon, ça, c'était une assez belle preuve de réalisme. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, globalement, cadre beaucoup et n'a pas laissé beaucoup de tirs à son adversaire, les Havrais, mais ça a été quand même suffisant pour marquer ce but. Et on va en parler rapidement de ce but. Les buts sur coup de pied arrêtés au Paris Saint-Germain, les buts, voilà, comme ça, c'est vraiment un énorme problème. On a eu le premier but refusé sur corner du Havre. Franchement, on aurait mérité de le prendre. Si voilà, il y a hors-jeu évidemment, et moi je suis content en tant que fan parisien, je suis très content. Mais franchement, on aurait mérité de le prendre, tellement c'est mal défendu. On est extrêmement passif sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, on a le fameux coup franc où donc on se fait totalement avoir, et donc Gauthier Lloris qui marque un super but. C'est pareil, là, pareil, extrêmement passif. Franchement, c'est un assez beau but. J'ai été assez surpris voilà, du manque de marquage sur Gauthier Lloris. Et voilà, franchement, les Havrais ont fait une plutôt bonne rencontre. Ils y sont allés le couteau entre les dents en essayant de chercher ce match nul. Malheureusement, ça termine assez mal pour eux. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a su se créer pas mal d'occasions, même si en première période et en début de seconde période, ça a pas mal ronronné. Mais franchement, voilà, offensivement, le Paris Saint-Germain a été assez intéressant. A parfois, voilà, des phases de possession stériles. Mais forcément, en jouant contre un bloc bas, c'est toujours compliqué. Et voilà. Et par contre, le but, c'est vrai que le dernier but havrais refusé, j'en ai pas parlé. C'est pas normal de se faire ouvrir comme ça sur une passe longue comme ça sur un contre. On s'est fait totalement manger. Et voilà, il y a la main, donc forcément, le but a été refusé. Mais franchement, voilà, le Paris Saint-Germain a eu chaud quelques fois.
dans la précision des passes, voilà, 93%, c'est assez impressionnant. Franchement, le Paris Saint-Germain, dans les passes, dans ses transmissions, a été globalement en réussite. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette équipe du Paris Saint-Germain, au moins offensivement. On va maintenant parler sur voilà, le centre du match, on va passer dessus. Et comme je vous avais dit, voilà, Gonzalo Ramos a fait une plutôt bonne rencontre. Mbaye, ça a été un petit peu compliqué. Et Lee Kang-in avec son but, bah franchement, très beau match de Lee Kang-in. Je l'ai trouvé vraiment assez remuant, en tout cas en première période et avant et en seconde période. Il a été un petit peu moins bon, il a été un petit peu éteint. Mais voilà, vraiment assez bon match de Lee Kang-in. Il va falloir s'appuyer sur ce type de joueur, voilà, qui est très bon techniquement. Qui a également dans ses transmissions est assez intéressant, qui a pas mal combiné avec Hakimi, qui a fait un assez bon match d'ailleurs dans ses prises de balles hautes pour aider Dembélé ou Lee Kang-in offensivement. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Asensio qui a été à l'origine de quelques mouvements intéressants. Et Yoram Zagué qui voilà est sorti, a fait preuve parfois de beaucoup d'erreurs défensives, mais qui tout au long du match a été assez intéressant. En plus, il a touché beaucoup de ballons. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà, c'est dans possession. Ballon touché, 92 côté Yoram Zagué. C'est absolument énorme. Donc voilà, forcément quand on touche autant de ballons, bah, c'est compliqué quand on est jeune comme ça de réussir beaucoup. Et franchement, lui, il s'est bien débrouillé. En tout cas, balle au pied, je l'ai trouvé très intéressant. La défense centrale, donc avec Pacho et Beraldo en première période, avec donc Zagué qui était le latéral gauche entre guillemets. Bah alors Beraldo, je l'ai trouvé intéressant. En tout cas dans ses transmissions, balle au pied très intéressant. Maintenant défensivement, il a été assez peu en réussite et surtout assez peu vu, je l'ai trouvé franchement. Alors quelquefois il aurait pu faire mieux, mais globalement c'est pas un mauvais match. Par contre Pacho lui, dans ses jaillissements, dans ses interceptions, voilà, il a quand même réalisé 2 tacles, 2 duels aériens gagnés pour un défenseur qui est soi-disant mauvais dans les airs. C'est plutôt intéressant. Dans ses passes, voilà, 97 passes réussies, 92. Enfin, il a fait 97% de passes réussies, 92 passes réussies, total de passes 95. Donc franchement, assez bon dans cette dimension. Dans les possessions, voilà, c'est pareil. 108 ballons touchés, à chaque fois il a été assez intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, même un tir, voilà, je crois que c'était sur corner, je me rappelle pas de tout, je me rappelle que voilà, ce sont des débriefs à chaud. Mais franchement, Pacho, très bon match. Il y a même une action où ça part dans la profondeur et où le Pacho sort directement, fait un gros tacle dans ses dégagements, voilà, assez bon. Franchement, j'ai adoré ce match de Pacho. Donnarumma, par contre, a eu quand même beaucoup de mal sur ce match. Je pense qu'il aurait pu faire mieux sur le but. Et sur les quelques buts refusés, voilà, il se fait prendre. Heureusement que les buts sont refusés. Je- Franchement, il aurait pu faire un peu mieux. Mais voilà, c'est le temps de revenir des compétitions internationales. Ça n'a pas été mauvais non plus. Balle au pied, il n'a pas été inintéressant. À la main, c'est pareil. Il a fait beaucoup de très bonnes relances, notamment pour Hakimi, Dembélé, qui ensuite tente ce centre pour Barcola. Malheureusement, c'était raté. Mais voilà, il a fait parfois de bonnes relances rapides. Donc j'ai beaucoup aimé. Vitinha qui a été franchement très bon encore une fois dans ce rôle un petit peu de métronome en première période et même en seconde période en fait. On a vu un Joao Neves plus haut prendre donc ce côté gauche, Joao Neves que j'imaginais plus bas dans mon mercato idéal. Mais finalement voilà Joao Neves qui monte beaucoup plus haut en tant que numéro 8 et donc Vitinha qui prend ce poste de numéro 6 un petit peu métronome. Il a distribué beaucoup de bons ballons, franchement je l'ai trouvé vraiment très très bon dans les mêmes standards que son début que sa saison dernière. Franchement très très fort Vitinha et j'espère le voir garder ce niveau tout au long de la saison. Et maintenant on va parler du petit Joao Neves, un énorme crack. Franchement, quelle rencontre de la part de Joao Neves, voilà. 3 tacles réussis, 2 duels aériens remportés, mais surtout 2 passes clés, 2 passes décisives, et puis de très belles, notamment celle sur Barcola que j'ai vraiment trouvé absolument magnifique. Franchement, super entrée de Joao Neves qui a été tout de suite décisif, mais également sur le but de Dembélé. Voilà, il fait de très bons décalages. Franchement, Joao Neves, il a été très intéressant également dans ses transversales. Voilà, il a fait beaucoup de transversales. Il a parfois su renverser le jeu dans ses prises de balles. Je l'ai trouvé vraiment très très juste. J'ai adoré son entrée. J'espère voilà, qu'il va pouvoir continuer comme ça défensivement, très en réussite. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis pour les offensifs, eh bien, Colomani, même malgré ce but, a été pour moi le moins bon des offensifs, a été assez catastrophique durant son entrée en première période. Je l'ai trouvé vraiment qu'il avait beaucoup de mal à rentrer dans son match. Au final, c'est lui qui récupère ce penalty, faute très logique. Hein, voilà, il se fait complètement avoir
Enfin, le joueur ne défend pas, ne va pas sur le ballon, hein. Il attaque directement Colomani qui récupère donc ce penalty qui est assez bien tiré. Franchement, bravo Colomani pour ce penalty. J'espère que ça va le mettre en confiance, mais il faut le dire, son match est assez mauvais, hein, voilà, je crois qu'il a fait une plutôt bonne action, voilà, sur son côté droit où il avait tenté de remettre en centre en retrait, mais globalement c'est un match assez raté de la part de Colomani. Pour ce qui est de Dembélé et Barcola, bah eux, ils ont fait une superbe entrée. Franchement, j'ai été assez enchanté de revoir Barcola, voilà, qui a fait un top match, hein, vraiment. Il a fait beaucoup de décalage. En plus, il marque ce très beau but. Franchement, bravo à lui. Et pareil, Dembélé, qui pour le coup a été important dans la surface, a su se faire oublier et a su marquer ce but de la tête. C'est peut-être pas un registre où on attend Ousmane Dembélé, mais voilà, il a centré, il a tenté des choses. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Assez bon match de Dembélé. Et franchement, c'est vraiment assez encourageant pour la suite. J'aimerais quand même voilà, regarder les stats de Vitinha qui quand même a fait 2 tacles lui aussi. Voilà, défensivement, n'a pas été en reste. Et sur les passes réussites, voilà, il a distribué également 2 passes clés, 2 très belles passes, notamment pour Asensio en première période, cette passe masquée, magnifique. Et voilà, 96% de passes réussies, encore une fois, un joueur d'une extrême qualité. Franchement, j'ai adoré. 129 ballons touchés. C'est le joueur qui a touché le plus, enfin l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons durant cette rencontre. Franchement, j'ai adoré ce match de Vitinha. Franchement, j'ai trouvé ça assez encourageant pour la suite et j'espère voilà voir un petit peu plus. Mais maintenant, j'aimerais quand même vous montrer un petit point tendance de ce match. Par exemple, voilà, sur Twitter, on peut voir beaucoup aimer Pacho et Vitinha, rentrée impactante de Neves, Dembélé, Barcola. Voilà, c'est ce que j'ai relevé plutôt. On est toujours aussi nul sur les coups de pied arrêtés défensifs. Voilà, ça c'est vrai, c'était quelque chose qu'on relève du côté du Paris Saint-Germain. C'est toujours aussi mauvais dans la défense des coups de pied arrêtés. Il va falloir régler ça et j'espère que Luis Enrique trouvera un moyen. Mais franchement, voilà. Victoire, encore une fois, victoire 4-1, très logique, mais les erreurs stupides et les coups de pied arrêtés, c'est vraiment le point très très noir du PSG. Bah oui, logique. J'espère que, encore une fois, Luis Enrique trouvera des solutions. Il y a pas mal d'erreurs parfois, quelquefois, des erreurs techniques, des erreurs un peu stupides, parfois de jeunesse, et surtout, faut le dire, le Paris Saint-Germain n'a que 2 matchs de préparation dans les pattes, lorsque le Havre en avait 7. Donc oui, effectivement, ce n'est que le Havre pour une équipe du Paris Saint-Germain, sans manquer de respect. Mais franchement... voilà, le Paris Saint-Germain a encore des choses à faire, mais en tout cas, offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait également beaucoup plus de variété dans les offensives. J'ai beaucoup aimé ça, le fait également qu'on sache conserver le ballon et que grâce à la qualité technique des joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain, on est capable de se sortir d'un pressing. Voilà, c'est le pressing du Havre, encore une fois, il faudra voir ce que ça va donner sur la scène européenne. Mais franchement, ce match, je le trouve assez encourageant. En tout cas, offensivement, maintenant défensivement, voilà, il va falloir régler les problèmes. Même si j'ai trouvé qu'avec l'entrée de Marquinhos, le PSG a été plus serein défensivement et d'ailleurs a très peu encaissé, voire pas du tout encaissé d'occasion à ce moment-là depuis l'entrée de Marquinhos. Donc je pense que la charnière titulaire pourrait être Marquinhos-Pacho pour ces prochaines semaines. Et franchement, ça me ferait très plaisir parce que Pacho a été excellent, Neves a été excellent pour les 2 recrues. Et Marquinhos voilà, montre toujours autant de sérénité en défense. Je l'ai trouvé vraiment très bon durant son entrée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match du Paris Saint-Germain, qui pour moi a été assez riche en enseignements. Personnellement, j'ai bien aimé cette rencontre. Elle était très riche en enseignements en tant que fan du Paris Saint-Germain. Bah voilà, j'étais très concentré sur ce match. J'ai beaucoup aimé quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. On verra qui sera élu homme du match. Je pense que ce sera Neves ou Vitinha, les hommes du match, même si peut-être que ce sera un débuteur également qui pourrait être élu homme du match. On verra ça. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter peut-être pour me mettre d'autres éléments sur lesquels je serai passé à côté durant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon contenu et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura beaucoup de débriefs de ce début de saison, donc franchement, allez suivre ma chaîne rapidement. Vraiment, vous n'allez pas être déçus durant toute la saison. Je vais essayer de faire le plus de contenu possible. Donc voilà, salut les amis, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.